commence. Donc, ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ce qui fait plaisir, c'est que j'ai des têtes connues, mais j'ai aussi des têtes que je ne connais pas. Et ça, des personnes que je ne connais pas, ça fait plaisir. Parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas encore bien connu et qui, en fait, ça reste très très flou dans la tête des gens, les annales akashiques, les mémoires akashiques. C'est quand même particulier, on ne sait pas ce que c'est que l'akasha, on ne sait pas toutes ces choses-là. Et donc, je suis très très heureuse de pouvoir faire passer cette communication avec vous pour nourrir vos esprits. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis donc, on va dire médium, parce que le médium, la médiumité est le centre de toutes les ramifications qu'il peut y avoir en fonction de cet état de médium que vous êtes tous. Mais des personnes sont venues le faire en conscience dans leur vie et d'autres pas, donc ils ne développent pas, mais vous êtes tous médiums. Et en fait, je suis là sur ce chemin de vie pour justement me servir de ma médiumnité, pour être un canal, canaliser les guides spirituels et d'autres guides, d'autres êtres de lumière, pour vous aider à avancer sur votre chemin. On ne le sait pas toujours, mais ce sont des êtres qui existent et qui sont là pour nous faire avancer sur notre chemin avec plus de conscience, plus de compréhension de ce qui est capable, de ce qu'on est capable de faire, de ce qui est possible d'approcher et d'expérimenter. Donc je fais ça depuis une dizaine d'années. Et ensuite, je fais aussi donc, des voyages, des explorations dans les annales akashiques. Vous allez comprendre que les registres akashiques, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi vous aider à vous libérer de votre karma négatif, puisque on a des vies successives et que ces vies successives nous font enregistrer un tronc commun que l'on porte et que l'on vit sans le savoir, avec des blocages, avec des possibilités aussi, hein, bien sûr. Alors tout ce qui est possibilité, c'est merveilleux parce qu'on réveille tout ça. Et d'ailleurs, on peut aller dans les annales akashiques justement pour aller voir ce qui est à notre service en positif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'y aller aussi pour voir ce qui n'est pas bon, ce qui peut être un blocage dans notre vie pour arriver à avancer, à évoluer. Et là, je reçois en individualité, en rendez-vous personnel, et on coupe des liens, on répare des vies, ça c'est possible. Et donc, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des opportunités qui se mettent à notre place à partir du moment où on enlève, je vais vous dire ça comme ça, à partir du moment où vous enlevez le bouchon qui empêche la circulation des choses, et bien à partir de là, tout circule et tout reprend son cours comme ça devrait l'être. Savoir que de toutes les façons, si vous allez jusque-là, jusqu'à cette réparation du karma, eh bien, c'est que c'était prévu sur votre chemin de vie. Hein, parce que tout est déjà prévu à l'avance par votre âme. Alors, avant de rentrer dans l'explication des annales akashiques, des registres akashiques, et pourquoi cela est bénéfique pour soi, pourquoi faire ça, eh bien, je vais déjà un petit peu vous expliquer l'âme. Parce qu'en fait, ce que je traite, c'est justement les mémoires de vos âmes. Et que votre âme, elle est très très vieille. Cette période-là, cette ère-là, aujourd'hui, où on sent bien qu'il y a du changement, on sent bien qu'il y a des ouvertures de conscience, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se réveille depuis 2012. Où il y a eu quelque chose de particulier qui a réveillé un petit peu l'énergie vibratoire de la Terre. Et donc forcément, nous aussi, on monte notre taux vibratoire. Et c'est ce qui nous permet d'atteindre la conscience, ou en tout cas la compréhension, que nous ne sommes pas que là, nous ne sommes pas que faits de chair, nous sommes faits aussi d'un être spirituel, d'une énergie vibratoire puissante, qui est en nous
mais qui est bien au-delà de en nous, puisqu'elle est tout autour de nous. On parle dans le corps, hein, puisque c'est le corps quand même qui en est l'expression de cette énergie vibratoire qu'est l'âme. On la porte, on dit que son foyer est ici, dans le cœur. Et que c'est là où se loge toutes les ressentis, le côté positif, le côté négatif, mais aussi toutes les peurs, tout ce qui peut nous encombrer, se retrouve dans le cœur. Et tout ce qui est dans les élans de faire quelque chose de sympa, de faire quelque chose de bien pour soi, ça vient de là. Toutes les demandes qu'on doit faire à l'univers, à nos guides, à nos défunts, peu importe, ça se passe par là. C'est parce qu'ici, c'est le foyer de notre âme. C'est une partie du foyer de notre âme, puisque notre âme est partout ailleurs aussi. Alors je vais faire court parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais c'est quand même un sujet qui est important parce qu'il se complète, il va compléter ce qu'on va traiter après. C'est cette âme, l'âme, je vais dire que c'est une matrice. C'est une matrice qui a la capacité d'avoir plusieurs vies sur d'autres plans simultanément. Ça veut dire que votre âme, elle est là en chacune de vous, mais elle n'est pas que là puisqu'elle vit sur d'autres plans, d'autres expériences. Et cette matrice est là pour recueillir tout ce que vous et ces extensions de vie vont accumuler, vont comprendre, vont dépasser, les informations de tout cela, de tout ce travail que vous pouvez faire de vous, remontent à votre matrice d'âme, et là, elle distribue à toutes les extensions. Donc, quand il y en a une de vos extensions, l'extension de votre âme, fait quelque chose en positif ou en négatif, eh bien ça remonte et vous le recevez aussi. Voilà pourquoi il y a parfois des moments où vous vous levez le matin en vous disant « j'ai envie de faire ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire du piano, ça me parle, alors que hier j'y pensais pas et aujourd'hui ça me fait vibrer. » Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que votre âme, une extension de votre âme, a vécu cette chose-là, elle a vécu avec beaucoup de joie, avec beaucoup de révélations, de vibrations, et forcément, votre âme, votre matrice, vous la transmet, vous la réenvoyez pour que vous puissiez ressentir ça. Donc ce qui fait que vous n'êtes pas tout seul à travailler pour votre âme. Votre âme est immense, et comme elle est immense, eh bien ses mémoires sont immenses. Parce que vous imaginez, vous, ici, vous êtes là, vous portez quelque chose, vous êtes quelque chose, vous exprimez quelque chose. En fait, vous n'êtes qu'une infime partie de ce que votre âme peut exprimer. Et je trouve ça fabuleux, moi je suis passionnée par l'âme. C'est vraiment un sujet qui est très vaste et très enrichissant, parce qu'on comprend un petit peu qui on est aussi. Donc ça c'est important aujourd'hui, à cette ère-là. Si on n'a pas cette conscience-là, et il y a encore plein de personnes qui n'ont pas cette conscience-là, eh bien ce serait nécessaire, quand on sait, de faire passer le message. Parce que ça permet de vraiment se sentir plus en lien avec notre part divine, notre part lumineuse. Et plus on est en conscience de cela, plus on devient lumineux et lumineuse. Et plus on devient lumineux, plus on attire des gens lumineux. Et plus on partage des choses intéressantes. Voilà l'histoire de l'âme. Aujourd'hui, elle a toute son importance dans nos vies quotidiennes. C'est ce qu'il faut prendre en conscience. Maintenant, je vais vous parler des annales akashiques, des mémoires akashiques, les mémoires de votre âme. Ces annales-là, on appelle ça les annales akashiques, on appelle ça les registres akashiques, on appelle ça les mémoires akashiques, on appelle ça la kasha. On lui donne plein de noms. Mais en fait, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de savoir que c'est votre essence.
c'est votre pleine essence. Et c'est ce qui vous permettra alors de faire un chemin spirituel. On peut appeler ça spirituel, mais on peut dire tout simplement un chemin qui va vous permettre de révéler toute la beauté de ce que vous êtes, de vivre, de vibrer tout ce que vous pouvez offrir à vous en priorité, évidemment, parce que ça part d'abord de soi pour aller vers l'autre, mais ça veut dire que vous pouvez aussi donner beaucoup de choses aux autres. Et donner quelque chose à l'autre, ça lui permettre de le donner aussi. Donc c'est un effet de chaîne qui fait que vos vies seront beaucoup plus apaisées, beaucoup plus en paix. Les registres akashiques, je vais vous dire que c'est comme l'âme. Ça fait partie de l'univers, c'est une mémoire qui recueille toutes les mémoires, des plus grandes mémoires, des choses les plus grandes, mais aussi les plus petites. Ça veut dire que dans les annales akashiques, dans la bibliothèque akashique, il y a aussi le recueil de toute l'humanité, toutes les mémoires de l'humanité, toutes les mémoires des constructions de tout ce qui a été fait sur la Terre, mais aussi sur toutes les autres planètes, sur tous les plans. Vous imaginez un peu le registre. Imaginez cette puissance vibratoire. D'ailleurs, quand on va visiter les annales akashiques pour quelque chose de spécial, d'ailleurs tout à l'heure, pour ceux qui veulent l'expérimenter, ce sera avec plaisir que je vous y amènerai, on se remplit d'énergie. On revient avec une énergie qui n'est pas la même. Et si on s'amusait à prendre le taux vibratoire de la personne avant de partir et de la reprendre à son retour, vous allez vous apercevoir qu'il y a un changement. Et pendant 3-4 jours, vous êtes boosté parce que vous avez pris de l'énergie. Dans ces mémoires-là, donc, il y a tout. L'histoire de l'humanité, la création de l'humanité, et d'ailleurs, les annales akashiques existent depuis le Big Bang. C'est pas tout jeune, hein? Et ça existera toujours. Tant que l'univers existe, ça existera. Parce que tant que l'univers existe, il y aura toujours une vie. Donc, comme il y aura toujours une vie, il y aura toujours ces mémoires qui s'inscriront. Donc, c'est éternel. Éternel, comme vos âmes, éternel comme le monde, éternel comme tout. En fait, tout ce qui est vibration est éternel. C'est juste la chair qui n'est pas éternelle. Une fois que la chair s'en va, eh bien, en tout cas, l'essentiel reste vivant. C'est juste qu'il va sur un autre plan. Et le but de l'âme, c'est justement de revenir encore dans les expériences pour pouvoir évoluer à chaque fois. Donc ces annales akashiques, elles sont là pour vous. Elles sont là à votre disposition. Et elles sont là pour vous offrir tout ce que vous souhaitez comprendre. Ces registres akashiques sont aussi vus et perçus d'une façon très différente d'une personne à l'autre lorsqu'elle y va, lorsqu'elle le visite. Et on n'y va jamais sans rien, sans aucune raison, par curiosité. On peut y aller par curiosité, mais en fait ça n'apportera rien. Je vous expliquerai pourquoi. Et ces annales-là, enfin ce registre-là, ces mémoires-là, sont vues d'une façon très différente. Pourquoi? Parce que, en fait, elle peut être tout, complètement tout. Elle va dépendre, elle va être teintée en fonction de ce que vous êtes vous-même. Si vous êtes lumineux, si vous êtes déjà évolué, ou réveillé, ou éveillé, vous allez trouver cet endroit, dans cet endroit quelque chose de magnifique. Certains la voient avec une bibliothèque immense, à perte de vue, avec des
parchemins, des livres. Dans ces livres, il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a des anciens, il y en a des poussiéreux, il y en a des tout neufs, il y a un peu de tout. En fait, ces petits registres-là, ces petits livres, sont le recueil de chaque âme, de chaque mémoire. Vous imaginez? C'est immense. Ça veut dire qu'une âme jeune va avoir peut-être un petit livre. Enfin, et une âme qui est ancienne, qui a vécu beaucoup de choses dans son passé karmique, va avoir un livre plus conséquent, plus ancien, forcément. Attention, je précise que l'âme, elle n'est pas vieille au nombre de vies qu'elle a passées, elle est vieille surtout au nombre de vies qu'elle a expérimentées pour évoluer. C'est différent, parce qu'il y a parfois des vies qu'on appelle des vies blanches, qui sont celles où en fait on ne fait rien. Vous avez peut-être connu ou entendu des gens qui en fait ne font rien de leur vie, passent leur temps sur leur yacht, à prendre, voilà, à naviguer et à explorer la beauté du paysage, mais sur le plan théorique et pratique de l'évolution de l'âme, à part explorer l'ailleurs, sur Terre, c'est sympa, mais ça ne fait pas forcément évoluer l'âme, même s'il peut y avoir un travail avec ça. Donc ces vies-là sont blanches. Et le but de l'âme, c'est justement de faire des vies qui ne sont pas blanches, c'est de les amener à quelque chose de concret, et d'arriver à vous faire comprendre ce que vous traversez, ce que vous avez traversé, ce que vous avez dépassé, et tout ce qui s'ensuit. Les annales akashiques sont là pour ça. Elles sont là pour vous transmettre tout ça. Pour pas que vous soyez ignorants, parce que quand on revient sur Terre, eh bien on accepte d'être ignorant. On accepte d'être dans l'oubli de tout ce qu'on est. Et c'est beaucoup mieux, parce que dans nos vies karmiques, on n'a pas toujours été des gentils. On n'a pas toujours été des êtres bienveillants. On n'a pas toujours été des êtres bien traités. Nos karmas sont souvent très lourds. Et plus ils sont lourds, plus on a un travail à faire. Et plus, comme il y a un travail à faire, plus on évolue. Plus on s'apporte du bien. Plus on s'apporte de l'amour. Parce qu'en fait, dans tout ça, vous ne pouvez pas faire un chemin spirituel, un chemin d'éveil, un chemin de conscience avec votre âme, à travers les annales akashiques ou autrement, peu importe. Vous ne pouvez pas faire cela si vous ne prenez pas cette conscience de l'importance de l'amour. Sans cet amour, vous ne pouvez rien faire. C'est lui le directeur de tout ça. Parce que votre âme, avant tout, elle est amour. Le sujet, malheureusement, est basé sur les annales akashiques, mais je suis obligée de tout le temps vous parler de l'âme parce que ça revient, ça rappelle l'âme. C'est vraiment le lien avec votre âme. Lorsqu'on part dans ces annales akashiques, donc je vous disais, il y a des bibliothèques, mais ça peut être aussi une salle blanche, très neutre, très pure, où il peut y avoir même des ordinateurs. Hein. Il y a des personnes qui reviennent et me disent, mais moi j'ai vu plein d'ordinateurs, vous allez parler de bibliothèque, enfin, moi, je ne vois que des ordinateurs, je n'ai vu que ça, avec des gens qui travaillaient dessus. D'autres vont me dire, mais moi en fait j'ai rien vu, j'ai vu que de la lumière, une lumière éblouissante, mais waouh, magnifique. Ça va être pour chacun quelque chose de différent. Donc, pas de mentalisation. Pour ceux qui vont faire le voyage tout à l'heure, il est important de mettre votre mental à côté de vous. Parce que sinon, vous allez vouloir tout interpréter. Et que si vous êtes dans l'interprétation de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voyez, ah ben tiens, c'est pas comme ça que j'aurais vu, ou autre, et en fait, vous vous ramenez à votre matière. Et il va falloir l'oublier, cette matière. Il va falloir réellement la laisser sur le sol pour pouvoir vous permettre de rejoindre cette hauteur d'où vous venez. Puisque les annales akashiques, à mon sens, ça ne reste que mon avis. Hein. Vous savez, chacun a sa vision des choses, de ce qu'ils expérimentent. Et pour les expérimenter maintenant depuis, je crois, à peu près 5 ans,
bien, je me suis aperçue que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être le centre de toute votre vie, ces annales akashiques. Parce qu'elles vous permettent d'apprendre combien vous avez été bon aussi. Et qu'il faut accepter d'être bon, comme il faut accepter d'avoir été moins bon. Et que c'est grâce à ce moins bon qu'on arrive à être bon. Comprendre où on va, dans le sombre, dans la lumière, peu importe. L'essentiel est là. Les annales akashiques, on n'y part pas sans avoir une question. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous partez sans question, vous allez avoir des flashs. Des flashs qui ne vont rien vous apporter, parce que vous ne pourrez pas les retenir. Ça va être des images comme ça qui vont venir. En fait, vous ne pourrez rien saisir. C'est pour ça que ceux qui ont prévu de venir tout à l'heure, tout de suite, dans la foulée, dans l'expérience, déjà, essayez de réfléchir à ce que vous allez poser comme question. On fera le point de toutes les façons, ne vous inquiétez pas. Je suis là, je suis votre guide. Et ça va vous permettre de vraiment avoir une réponse. Si vous partez avec une question précise, vous aurez une réponse précise. Si vous partez avec une question très globale, vous allez avoir une réponse globale. Quand on y part, on a la sensation, certaines personnes, nombreuses, me disent moi je ne suis pas allée, je ne suis pas partie. Sauf que quand on débriefe, et c'est ce qu'on fera après le voyage, on va débriefer parce que vous allez ramener des symboles. Et les symboles, ce n'est pas toujours évident à attraper. On ne sait pas trop à quoi ça peut correspondre. Je vous aiderai à ça. Je vous servirai de mon canal pour pouvoir vous donner les réponses. Ça va aussi vous permettre de vous en servir après et de pouvoir vous mettre en lien avec ce que vous êtes avec plus de profondeur. Donc, quand on se dit « j'ai rien vu », eh bien on s'aperçoit que finalement, au fond, on a vu. C'est juste une question de prise de conscience. Parfois, on me dit « non, mais je ne suis pas partie ». Si, vous partez. Vous ne reviendrez jamais sans rien du tout. Et vous ne partirez pas de ce lieu, ici, aujourd'hui, sans avoir une réponse. Parce que si vous ne l'avez pas vous-même en conscience, je vous réveillerai votre conscience et je vous la donnerai. Je vous donnerai votre réponse. J'ai cette faculté, autant vous en servir. Je suis là pour vous aujourd'hui. Et c'est avec un plaisir. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Osez, parce que faire des conférences, c'est d'autant plus intéressant quand les personnes qui écoutent participent ou en tout cas demandent des avis, parlent peut-être de ce qu'ils ont vécu, s'ils en ont déjà vécu. Chaque personne qui amène les annales akashiques a sa façon à lui de le faire. On ne se fait pas ça comme ça, on ouvre les plans, on amène la personne avec une petite méditation qui va vous mettre dans un état modifié de conscience très léger. Vous serez quand même là. Est-ce que vous avez des questions? Quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivé à faire des recherches sur les Alors, il faudrait que j'en fasse un livre. Parce que, alors, schématiquement, je suis allée faire un jour un voyage dans les annales akashiques, comme vous pourriez faire aujourd'hui. Et en étant là-haut, on m'a demandé, on m'a dit qu'il fallait que je prépare une question. J'ai préparé la question. C'était pas forcément la plus judicieuse, mais ça m'a aidé quand même, puisque j'ai dit quel sera mon avenir. C'est hyper large. Donc les petits flashs, j'en ai eu, je peux vous le dire. Sauf que j'ai entendu une voix très puissante, magnifique, très forte, qui m'a dit en fait, tu es là
pour comprendre et pour entendre, que tu peux amener les autres dans les annales akashiques, que tu peux y aller autant que tu veux, comme tu veux, c'est chez toi ici. Donc je suis redescendue, et on m'a fait redescendre, et là, la personne qui animait a dit, je ne sais pas pourquoi, mais là, à l'instant même, j'entends qu'il faut que j'installe une formation. Qui est intéressé? J'ai mon bras qui s'est levé seul et qui a dit bah, moi. Et cette personne a calé ce stage en fait en fonction de mes disponibilités. Donc c'était fait pour moi. Et cette personne n'a pas pu gérer. Je pense que c'était la première fois qu'elle le faisait. Elle ne savait pas faire. Et du coup, elle nous a laissé nous débrouiller tout seul. Et pour moi, ça a été d'une facilité extrême. Et puis je me suis aperçue que je pouvais le faire aux autres, puisqu'on me l'avait dit, j'ai tenté le coup, et ça a été une révélation. Une révélation, pourquoi? Parce que, en fait, quand je vous amène dans les annales akashiques en individuel, hein, là je ne vais pas pouvoir, si vous restez nombreux, je ne vais pas pouvoir me connecter sur tous, mais quand je le fais en individuel pour une raison bien particulière, la personne part, je lui demande, parce que vous êtes conscient, hein, vous êtes semi-conscient, je demande qu'est-ce que vous voyez? Regardez vos pieds. Est-ce que vous ressentez une émotion? Est-ce que vous voyez un paysage? Et moi, ça me suffit d'avoir 2 ou 3 infos pour que je vienne vous rejoindre. En fait, je pars avec vous. Je suis sur Terre, mais je suis en même temps avec vous. Et j'arrive à vous guider. Je vois certaines choses que vous voyez aussi. Je vois des choses qui vont complémentariser ce que vous voyez, donc je vous le dis. Et je vous dis, faites ça, faites autre chose, allez par-ci, allez par-là. On va reculer de 3 ans, on va avancer de 5 ans pour pouvoir comprendre ce qui se passe et régler le problème. C'est comme une régression. Hein. Voilà, c'est une régression. Voilà. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Vous êtes partie de votre propre expérience. Oui, je suis partie de ma propre expérience. Après, je suis consciente que je peux avoir accès à beaucoup de choses depuis très très longtemps, puisque j'ai commencé mes dons à travers la voyance. Et puis de la voyance, j'ai eu la chance d'avoir rencontré ma guide spirituelle qui en fait instantanément a pris une reine. Et comme j'étais une grosse récalcitrante, j'étais une très mentale, il a fallu qu'il y ait beaucoup de poigne et beaucoup d'amour aussi pour me montrer qu'il fallait que je lâche ça. Et ensuite, bien, tout le chemin s'est tracé un peu comme une grâce, parce que j'ai vécu des choses magnifiques et en grâce. J'ai été touchée par la grâce à un moment donné, et ça, je donnerais cher pour l'avoir encore, parce que ça, c'est un cadeau qu'on vous fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher, c'est vraiment quelque chose que l'on reçoit. On reçoit un amour inconditionnel, on est traversé par cet amour inconditionnel, et ça réaligne les choses, ça réaligne son soi. Et ce qui fait que ça m'a pu m'amener sur toutes les explorations de tout ce que je fais, hein, des soins énergétiques, des voyages dans les annales akashiques, beaucoup de choses, des stages. Je fais des stages, j'organise des stages, d'ailleurs si ça vous intéresse, vous pouvez venir au mois de février, ce mois-ci, 25 et 26 février, en mars, en avril, en mai, sur justement explorer toutes les capacités que je sais faire, que je peux vous mettre à votre disposition pour découvrir ce que vous êtes au fond de vous, pourquoi vous êtes là. Trouvez votre mission, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne savent pas où se trouve leur mission, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment se défaire de certaines choses pour pouvoir être libre, vivre sa pure liberté d'âme et avancer. Voilà, je reste à votre disposition si ça vous intéresse. Après tout ce qu'on va vivre, mon stand est juste en face. Et si vous avez besoin de plus de renseignements sur ces week-ends, j'appelle ça des week-ends plus que des stages, parce que ça va être des échanges, beaucoup d'amour. Je ne sais pas faire autrement d'ailleurs. Et ça fait partie de moi. Et voilà, je me mets à votre disposition pour tout cela. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Parce que je crois que j'ai fini quasiment. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un d'autre que nous peut aller consulter
nos mémoires akashiques. Si par exemple on n'y arrive pas, est-ce qu'il faut qu'on soit accompagné de nos guides? Alors bien sûr, on ne part jamais tout seul. On n'est pas nombreux à pouvoir partir tout seul dans les annales akashiques. En revanche, vous ne pouvez pas vous partir, par exemple, dans les annales akashiques pour savoir ce qu'il en est du karma de votre voisin. Ça, c'est interdit. Non, mais si par exemple, voilà, si par exemple moi je viens vous voir et que vous aviez consulté. Oh oui, ah ben ça, il n'y a pas de souci. Oui, mais il faudra que vous vous mettiez quand même dans des conditions pour que vous lâchiez votre mental, parce que moi je suis connectée à vous. Et que ça, canaliser des guides, c'est pas un souci. Vous pouvez être complètement réfractaire. Le guide, il est quand même là, et même si vous ne voulez pas, bah, de toute façon, j'entends. Donc, je transmets. Mais pour aller dans les annales akashiques, c'est différent. C'est vous, ça vous concerne vous, c'est dans votre intérieur. Les annales akashiques, c'est tout. Vous faites partie de l'univers. Vous êtes des éléments de l'univers, vous constituez l'univers. Donc en fait, les annales akashiques, il y a deux manières d'y aller. Et parfois, ça convient mieux une manière plus qu'une autre. J'emmène vers le haut ou j'emmène vers le bas. Pourquoi? Parce que vous avez toutes vos mémoires en vous. C'est particulier, mais c'est franchement très enrichissant. Vraiment, je vous invite, si vous avez le temps, là, de faire l'expérience. Pourquoi? Parce que si un jour vous avez besoin de travailler avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, l'essentiel c'est que vous avanciez, c'est d'avoir fait déjà une exploration. Déjà, avoir fait une exploration pour que, voilà, la première visite qu'on fait, il y a un peu du mental, il y a un peu d'observation, il y a un peu de je lâche pas, il y a un peu de j'ai froid, donc on lâche pas le corps. Et toutes ces choses-là, on est tous humains, hein, on est tous dans ce cas-là, vous n'êtes pas la seule. Hein. Et donc la première, elle n'est jamais, bien que ça arrive de plus en plus, parce que nous, quand même, elle n'est jamais fulgurante. Mais en attendant, elle vous prépare à la prochaine, qui va là être parfaitement, parce que vous êtes habitué, vous avez entendu ma voix, vous êtes habitué à ma voix, vous êtes en accord avec tout ça. Donc vous partez, vous vous lâchez. Et là, c'est tellement mieux. J'ai des personnes qui viennent faire ça plusieurs fois. On va traiter un tel, et puis un autre, et puis encore un autre. Et ça va tellement vite après. C'est fabuleux. En fait, j'emmène, c'est tout. Et après, on fait ce qu'il faut. Oui. Une question, est-ce qu'on peut se servir des annales akashiques pour se nettoyer la voie énergétiquement? Et ensuite, deuxième question, c'est de savoir connaître notre mission d'âme. Oui. Alors, partir dans les annales akashiques, on se nettoie. Surtout quand on a quelque chose à régler. Quand on a quelque chose à régler, les êtres de lumière descendent. Je ne suis pas toute seule, hein. Moi je suis rien, hein. Je suis juste un transfert. Hein. Je suis juste le lien. Et juste la voyageuse qui vous amène à. Et ensuite, les êtres de lumière descendent et vous font des nettoyages, des purifications, des réparations. Vous recevez un soin en fait. Hein. Si c'est nécessaire, vous recevez un soin. La deuxième question, c'était si... Afin de connaître notre mission d'âme. Alors, la mission d'âme, on va dire que la mission d'âme, elle va plus être... Vous avez plein de missions d'âme, en fait. La mission d'âme, c'est déjà, la première, c'est de s'occuper de soi. Donc, c'est déjà pas mal. Et oui, c'est déjà de s'occuper de soi. Mais ça peut être aussi d'avoir un chemin spirituel ou d'avoir un chemin très dans la matière où en fait c'est chacun a sa propre mission. On a même plusieurs dans une vie. On a plein de choses à vivre dans une vie. Et en fait, ces week-ends dont je vous parle, en fait c'est ça. C'est en fait me servir aussi de ma part spirituelle canal et de vous servir de ma part terrestre pour vous amener à comprendre. On ne peut pas avancer sur un chemin de mission de vie si on ne comprend pas ce que l'on est, d'où on vient,
pourquoi on a ces blessures, pourquoi on a des peurs, pourquoi... Et tout ça, on le déblaye pendant ces week-ends-là. Je vais vous déblayer, en fait. Et en fait, ça permet à la personne de partir en se disant, ça y est, je sais que je commence à tenir cette partie-là de moi. Et puis, il y en aura d'autres après à découvrir, ça ne s'arrête pas là. Jusqu'au bout, jusqu'à votre dernier souffle, vous œuvrez pour votre mission, vos missions. Donc, vous voyez, c'est large. C'est immense. Y a-t-il une autre question? Oui. Alors, vous parlez de questions à poser. Vous parlez de questions à poser dans un moment où on sera dans un voyage. Voilà. C'est difficile de trouver une question. Est-ce qu'il faut en poser une? Oui. Ou est-ce qu'on peut en poser plusieurs? Une seule, en fait. Très bonne question. En fait, quand on part dans les annales akashiques, on pose une question. Vous allez perdre la notion du temps. Pour ceux qui vont partir, vous allez perdre la notion du temps. Quand vous allez revenir, vous allez avoir l'impression d'avoir vécu au moins une heure, peut-être un peu moins, alors que vous resterez qu'un quart d'heure. D'accord? C'est le maximum au départ. Hein. Après, quand on travaille en individuel, on peut partir une heure, hein, en réalité. On part qu'avec une seule question, parce que sinon, si vous partez avec plein de questions, vous allez vous perdre, vous allez recevoir plein d'infos et vous ne saurez pas quoi en faire. On part avec une question, c'est déjà beaucoup. Et de cette question-là, on peut en reposer une si on veut, mais il faut qu'elle reste rattachée à la première, sinon on se perd. On peut vraiment parler des annales akashiques ou on peut parler aussi de ce qu'on... On parle de toi, on parle de toi. Oui, de c'est moi. de toi. De moi, mais est-ce que c'est forcément sur le passé, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant les annales, ce qui s'est passé après? Alors, excellente question aussi, parce qu'en fait, on parle, dans les annales akashiques, on peut voir notre passé, notre présent et notre futur. Le futur, je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce qu'en fait, c'est vous qui créez votre futur. Donc en fait, quand j'ai demandé quel est mon avenir, j'ai vu le Tibet, j'ai vu les conférences, j'ai vu le ci, le là, le patin, le couffin. Ça m'a servi à rien. Parce qu'en fait, je ne suis pas encore allée au Tibet. Ça ne veut pas dire que je ne finirai pas ma vie avec la chance d'aller au Tibet, mais c'est trop large. En revanche, d'aller déjà explorer les annales akashiques pour poser un problème de votre présent. Pourquoi j'ai ce problème? Pourquoi j'ai un problème de relationnel avec telle personne? Pourquoi je n'arrive pas à avancer sur tel sujet? Pourquoi j'ai tant d'amour pour une personne qu'une autre? Pourquoi? Tout ça, ça parle de votre présent, mais ça va parler certainement de votre passé. Ça va parler automatiquement, parce que vous êtes ce recueil-là. Vous êtes ce recueil de toutes vos mémoires. C'est ça qui est fabuleux. Donc, on peut poser toutes les questions qu'on veut, mais honnêtement, je ne vous conseille pas de faire le futur. Franchement, non, ne faites pas le futur. Ça peut être une question en lien avec une peur. Oui. Alors, par contre, honnêtement, pour une première expérience, il vaut mieux être cool, c'est-à-dire poser une question positive. D'accord? Les peurs, tu risques d'avoir très très peur. Et en fait, j'ai eu l'expérience de personnes qui se mettent à pleurer en sanglots ou à crier. Et en fait, ça réveille tout le monde, ça fait ramener tout le monde. En revanche, si je sens, je veille, je suis un peu le guide terrestre du moment, et je veille sur chacun, et quand je vois qu'il y a des respirations qui sont accélérées parce qu'il y a quelque chose de mal vécu, je vous ramène de suite en calme, c'est instantané, donc vous ne risquez rien. Il vaut mieux poser des questions positives. C'est le plus agréable pour une première expérience, surtout en individuel, sans problème. En groupe, non, c'est mieux de ne pas le faire. Une autre question? Il y avait peut-être des bras qui se levaient, non? Encore? C'est bon? Oui? Moi, c'était juste pour dire que j'en avais, et puis tout le monde en concurrence, vous les avez donné une réponse. C'est super! Et du coup, effectivement, les autres personnes ont donné, ont remis quelques. Voilà, c'était juste ça. Mais c'est super!
super, c'est une belle expérience, donc je suis ravie. Voilà, donc malheureusement je vais être obligée parce que je suis une grosse bavarde quand je me lance sur ces sujets-là qui me passionnent, qui remplissent ma vie. Je peux passer pour un ovni parfois, un extraterrestre, peu importe, je m'en fiche, j'ai appris à m'accepter tel que je suis et je ne suis pas dans le jugement, alors je suis encore moins sur le jugement de moi-même. Et voilà, je vous invite, si vous voulez, à